je me suis posé la question de ma légitimité à parler de mon expérience de la maladie dans ce contexte, c'est-à-dire de la maladie neurologique dégénérative. L'expérience de la maladie qui est la mienne est essentiellement celle du diabète de type 1. Il y a un premier lien historique que je vais faire très rapidement. Je ne dis pas anecdotique, mais pour moi historique dans mon histoire. C'est ma rencontre avec Anne-Lise Chabert, dont vous avez vu le témoignage hier. Et j'ai effectivement réalisé ce film parce que c'est une personne avec qui j'étais en confiance et qui s'est trouvée en confiance avec moi. Je l'ai rencontrée parce que, à la lecture de mon livre sur ma propre expérience de la maladie diabétique, elle m'a dit, elle qui est atteinte de l'ataxie de Friedreich, dont on vient d'expliquer un petit peu en quoi elle consiste et qu'elle explique elle-même très clairement, il m'arrive de vivre ma maladie comme vous, c'est-à-dire de ne pas me sentir malade. Ça m'a fait énormément réfléchir à cette expérience commune de la maladie avec ses différences fondamentales. Je voudrais juste donner 2 nouvelles d'Anne-Lise. Actuellement, elle travaille très fort pour passer sa thèse de philosophie en décembre. Et donc, elle travaille à la rédaction de son mémoire et elle ne peut pas écrire tous les jours. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle n'est pas là aujourd'hui. Deuxièmement, elle a le projet, après sa thèse, de faire un voyage au Brésil, qui était une terre de prédilection de sa tante qui l'a accompagnée, comme elle l'explique dans son parcours. Ce qu'il y a de commun, c'est la chronicité. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui s'installent dans le temps et avec lesquelles on va vivre. Et c'est d'abord l'expérience d'une perte. C'est la perte de la normativité, qui est le bien le plus précieux, dont on ne comprend la préciosité que quand on l'a perdue. C'est ce qui vous permet de vivre, que votre organisme vive en harmonie avec lui-même. Je ferai un autre lien avec Éric Fiat, pour alléger un petit peu mon propos. Ça commence par une grande fatigue, le diabète. Je ne sais pas si c'est cette maladie de moine, mais c'est une fatigue à la fois indescriptible et dont on ne sort pas. Donc on a recours à la médecine, parce qu'on a perdu la main sur sa vie. Et c'est ce qui arrive dans toute maladie chronique. Et ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai éprouvé et essayé de faire, c'est de reprendre la main sur ma vie. C'est le fruit d'un travail sur soi et évidemment d'un soin qui est une collaboration, qui n'est pas le même soin que dans la maladie aiguë, où le médecin dirige la manœuvre. Il s'agit de la co-diriger, et je dirais même il s'agit pour le patient d'être pas, comme on dit, l'acteur de sa maladie ou de sa santé, mais d'en être l'auteur, parce que c'est de sa vie qu'il s'agit. Il lui faut donc, aux soignants, comprendre que c'est la vie avec la maladie qui est l'objet de soin et non la maladie. Et c'est une ouverture d'esprit qui implique énormément de bouleversements dans la pratique du soin. La maladie chronique est une crise de la normativité, une crise de la valeur. Et ce sont toutes les valeurs de vie qui se trouvent remises en cause par l'intrusion de cette nouvelle valeur biomédicale vers laquelle il nous faut tendre, vers cet équilibre impossible qu'il faut tenter de réaliser pour non seulement être maintenu en vie, mais pour que la vie soit toujours ce maintien et ce développement de soi. Et c'est une crise du lien avec soi-même et avec les autres, parce qu'on a perdu cette image de soi-même, d'un être sain, et parce que les autres, très rapidement, vont nous renvoyer cette image d'un soi dégradé. Et ce sont ces 2 crises qu'il faut essayer de gérer pour se reconstruire, et se reconstruire avec la pathologie. Et il y a toutes les stratégies de la pathologie, de la maladie dans sa dimension essentiellement psychique, qui va essayer de nous détourner
de ce combat qui est le combat fondamental pour se reconstruire, c'est-à-dire pour créer biologiquement une normativité artificielle, mais qui soit aussi une nouvelle norme de vie. Canguilhem dit une nouvelle allure de vie. Et le problème pour soi, on a à le régler soi-même par ce travail, avec cette aide collaborative du médecin, en passant par des crises normatives où on va petit à petit découvrir la nécessité interne de la norme qui ne nous apparaît pas d'emblée. Mais le problème, il est aussi dans notre camp, je dis dans notre camp, mais je suis du camp des malades, si je puis dire, dans le camp de la norme, de la normalité, qui a à s'interroger, parce qu'elle coupe le malade du monde, parce qu'elle brise le lien de spontanéité et de naturalité qui fait le lien social ordinaire, parce qu'on a peur de la maladie, parce qu'on a peur de la différence et parce qu'on cherche à la nier ou à la catégoriser. Et c'est encore plus vrai pour le handicap. Et je déteste le mot, parce que c'est une différence dans la façon de se déplacer quand on n'a plus les moyens de se déplacer de manière autonome. Il faut accepter une autre façon de se déplacer. Il faut accepter une autre allure de vie. Et c'est une ouverture d'esprit à ce qui me semble fondamental, c'est-à-dire à cette normativité interne que j'appelle autonormativité chez le sujet humain, c'est-à-dire ce désir de bien vivre qui nous habite toujours, quelle que soit l'affection dont on souffre, le handicap dont on est atteint, et qui nous fait aller à la rencontre des autres. Et je pense que le soignant, l'accompagnant et la société dans son entier doit tendre la main et prendre la main de celui qui la demande pour vivre une vie estimable. Voilà ce que je voulais dire. Merci.